Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. L'un des éléments qui fait qu'une société, une civilisation tient debout est la confiance. La confiance dans les institutions, quelles qu'elles soient, qui font tenir cette société. Vous savez, je viens de terminer un roman et une partie de ce roman se passe pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Et je me suis beaucoup documenté, en plus c'est un sujet que je connais bien. Malgré les défaites, nous voyons que le peuple allemand tenait très très bon, a tenu bon jusqu'en janvier 1945. Il croyait encore à la victoire jusqu'en décembre 44, janvier 45. Et puis ça s'est effondré. Parce qu'ils ont pu voir que ce qu'ils croyaient, ce qu'ils pensaient voir comme étant une confiance envers leurs dirigeants et la propagande qui allait avec, s'est complètement effondré à ce moment-là. En Italie, puisque le personnage de mon roman est italien, en Italie, l'effondrement de la confiance s'est passé bien avant, parce que le décalage entre la propagande et l'espoir de victoire, mais simplement la croyance des gens, s'est effondré beaucoup plus tôt. Dans nos sociétés modernes, nous faisons confiance dans le système judiciaire, nous faisons confiance dans la justice, nous faisons confiance dans l'équité par rapport aux impôts, nous faisons confiance dans la probité et l'intégrité des dirigeants que nous élisons ou qui sont nommés. Nous espérons que les fonctionnaires ne sont pas corrompus. Et donc cette confiance est un pilier important d'une civilisation. À côté, il y a le pilier qui est celui de la confiance envers l'information exacte que transmettent les journalistes, la valeur réelle de la monnaie que nous utilisons. Et inévitablement, lorsque les sociétés deviennent trop sophistiquées, lorsque l'on part lorsque l'on enlève la base réelle de valeur des monnaies, par exemple, nous perdons cette confiance. Aujourd'hui, je l'ai écrit déjà il y a pas mal d'années maintenant dans mon premier livre, Survivre à l'effondrement économique, nous voyons cette confiance s'être perdue partout. Je l'avais écrit d'ailleurs dans la préface de l'excellent livre Too Much Magic de mon ami Kunstler. Nous vivons de plus en plus dans un monde où la fraude est omniprésente. Tout est fraude. L'État nous vole, ne dépense, les fonctionnaires et les élus ne sont là que pour prendre de l'argent. En plus, c'est des misérables argent. Ils ne sont que des pantins menés par des gens bien au-dessus d'eux. La justice ne fait de moins en moins son travail. On voit aujourd'hui dans de nombreux pays que, en fonction de votre origine ethnique, vous êtes condamné différemment. Nous savions déjà que les femmes et les hommes ne sont pas condamnés de la même manière pour le même crime. Il y a des statistiques énormes dans ce sens-là. Les hommes sont condamnés bien plus lourdement pour le même crime, partout dans le monde. Il y a un effet assez intéressant de la non-responsabilisation de la criminalité féminine. Aujourd'hui, par exemple, je voyais aux États-Unis où vous aviez un, un type, un acteur qui est Smollett vers Chicago, bon, sans intérêt qui sait ou pourquoi, mais en gros pour attirer l'attention sur lui ou pour simplement aller dans le sens de la narration, on va dire gauchiste de son époque. Alors il faut dire que ce type est juif, noir et homosexuel. Eh bien, enfin métis en tout cas, mais il se considère noir. Ça a plus d'avantages. Hein. Je veux dire, quand tu es métis, tu dis que tu es noir aujourd'hui, tu dis pas que tu es blanc, parce que là, tu vas pas te faire taper par le système. Donc, en gros, il a fait croire que des supporters de Trump, en pleine nuit, en plein mois de janvier, par moins 20 degrés à l'extérieur, alors qu'il sortait prendre un sandwich, il a fait croire qu'il s'est fait tabasser par des partisans de Trump et il n'a même pas lâché son sandwich pendant qu'il s'est fait taper. Et donc les médias sont partis sur cette histoire et on fait savoir, voilà, les blancs, c'est des racistes, ils s'en prennent un noir homosexuel. Bon, évidemment que c'était faux. Et en plus, on a su par l'observation des caméras vidéo, etc., que ce type en fait avait monté cette histoire et qu'il avait en fait payé deux immigrés nigérians pour simuler une attaque et ensuite se faire passer comme victime dans la presse. Vous allez me dire, c'est signé, c'est classique, on en a vu tout le temps, je veux dire, des gens qui, je veux dire, on le sait, on sait comment ça fonctionne. Beaucoup de communautés auto-détruisent leur propre cimetière,
auto-taguent des trucs sur leur propre maison religieuse, etc., pour se faire des victimes et pour aller palper du flouze après. C'est connu, c'est vieux comme le monde. Mais les médias partent dans ce truc, parce qu'en fait, c'est la même entreprise, c'est la même narration. Et donc, quand on s'est rendu compte, quand la police s'est rendu compte qu'effectivement il avait monté cette histoire, évidemment, un procureur l'a attaqué pour faux témoignage, etc., puisqu'il y a des conséquences importantes. Si ça se trouve, vous savez, il y a une telle tension raciale aux États-Unis qu'on peut imaginer des groupes anti-homophobie ou anti-racisme, enfin c'est des connards hein, ces gens-là, mais enfin qui vont s'en prendre à des blancs en disant ah oui, vous les... Donc en fait on crée un racisme et on crée les bases de soit un génocide, au pire des blancs, soit du fait qu'on va faire fuir les blancs. Donc après, bonne chance hein, pour faire tourner une économie si nous on n'est plus là. Mais enfin bref, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe qu'il a été accusé et évidemment le maire, Rahm Emanuel, qui est juif, donc de la même ethnie, la juge qui est noire, parce que c'est une région où il n'y a que des noirs, évidemment ils l'ont laissé partir. Ils ont dit ah mais non mais c'est pas grave. Donc comment voulez-vous que la population ait confiance dans une justice qui se tiers-mondise, c'est-à-dire qui rend des jugements par rapport à l'ethnie, et non pas par rapport à de la loi ou par rapport à des faits. Donc ça veut dire qu'en gros, les gens ne vont plus aller faire confiance à la justice, ils vont aller soit l'ignorer complètement, soit faire justice eux-mêmes. Et nous allons retrouver en Occident les mêmes pratiques, c'est pratique puisqu'on est même les mêmes us et coutumes, que ce que l'on trouve dans le tiers-monde, dans les autres pays, c'est-à-dire que, ah ouais, tu as commis un crime contre mon magasin, tu t'en es pris à ma fille, etc. Je ne vais pas porter plainte à la police, je ne vais pas aller voir un juge, je vais prendre un flingue. Et comme on nous interdit d'avoir des armes, on va l'avoir en marché noir, le flingue. Parce que vous croyez quoi? En 10 minutes, à Genève, je vous trouve un flingue. Alors en France, ça doit être en 5 minutes. Et aux États-Unis, c'est au coin de la rue. Je veux dire, vous croyez quoi, les mecs? Donc, quand la justice disparaît, c'est un des piliers de la civilisation qui s'en va. Alors déjà, les médias, plus personne n'y croit. Aux États-Unis, c'est 85% des gens ne font plus confiance aux médias. Donc déjà, ça, c'est un pilier qui est balayé. Donc plus personne ne croit à ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent dans les journaux, ce qu'ils entendent et ce qu'ils regardent à la télé. C'est complètement balayé, totalement discrédité. Pour preuve, après l'élection de Trump aux États-Unis, Trump qui me déçoit beaucoup en ce moment, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais bon, c'était déjà mieux que c'est mieux que Hillary de toute façon. Donc voilà. Trump, dès son élection, à la suite d'un trait d'humour, il y a eu des enquêtes sur le fait qu'il y aurait eu une influence russe dans les élections américaines, comme si les Russes pouvaient, et quand bien même avaient-ils les moyens ni l'intention d'influencer des élections aux États-Unis. Eh bien, après 2 ans d'enquête, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien, aucune trace, aucune preuve, que dalle, rien. Pourtant, pendant 2 ans, les médias sont allés, oui, Trump, collusion avec la Russie, nanana, prenant le risque d'amener des tensions internationales entre deux puissances nucléaires, quand même. Plus personne n'a confiance dans les médias, et notamment, on se rend compte que la gauche en général, mais ces médias globalistes, c'est plus juste hein, que dire globaliste que dire de gauche, n'ont aucune forme de vergogne à raconter des conneries non vérifiées, à aller complètement dans une narrative qu'ils ont choisie, qui leur arrange, qui arrange un système et qui est contraire à tout ce qui fait qu'une civilisation tient. Donc, les médias on ne fait plus confiance aux médias. La justice, c'est clair, on ne fait plus confiance à la justice puisqu'elle s'étnie. Regardez en France. Je veux dire, vous avez un mec vous avez ce boxeur, il a frappé un flic, 2 ans de prison ferme, sauf erreur. Vous avez un mec qui a violé une fillette de 4 ans, relaxé. Donc, j'ai pas les détails, je m'en fous. Mais ça n'a aucun sens. Si vous êtes blanc et que vous vous faites attraper, excès de vitesse, etc., vous allez payer cher. Si vous n'êtes pas blanc, vous allez être beaucoup plus léger. Alors vous allez me dire, oui, mais alors comment ça se fait que les prisons sont pleines d'Africains et de Maghrébins? Ben, c'est dire à quel point il y a de la criminalité qui vient de ces groupes-là. Donc, plus personne n'a confiance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les politiciens, on n'en parle même pas, plus personne ne les croit, c'est des escrocs, partout en Occident. Je veux dire, on est pire que le Nigeria. On s'est laissé, on a laissé
des ordures Alors moi je pense que c'est inévitable dans le système étatiste, hein, mais bon. Mais on a laissé des ordures, des corrompus prendre le pouvoir, ils s'agrippent comme des morpions, et dans le contexte que de toute façon tout le reste est en train de s'effondrer, il ne reste plus que l'économie où bizarrement les gens font encore confiance dans une finance et dans de l'argent qui n'a en réalité aucune valeur. Donc tout s'effondre. Et cette confiance, après il reste l'énergie alors ça on peut discuter si c'est maintenant, c'est imminent ou si c'est dans quelques années, mais tous les piliers qui font qu'une civilisation tient sont en train d'être balayés, boum, boum, comme des pions de quilles les uns après les autres. Mais après l'immeuble s'effondre, après le château de cartes s'effondre. Alors j'ai envie de vous dire, je vous l'avais dit, j'avais raison, je l'ai écrit il y a longtemps, je ne suis pas le seul, certains l'ont vu venir depuis très longtemps. Mais, euh, mais on y est. Et donc nous sommes vendredi 29 mars, il fait beau dehors, le printemps arrive, enfin le printemps est là. Je passe du temps dans mon jardin, je viens de revenir de 2-3 jours à la ferme où j'ai travaillé sur le jardin, sur la mise en place, j'aimerais bien faire des réservoirs d'eau plus importants, etc. Moi, je ne peux vous conseiller que, je veux dire, lisez mes livres, lisez des gens qui vous apprennent à l'autonomie et à l'autosuffisance, parce que vous ne pouvez plus faire confiance que dans cela. Et de vous préparer sur les 7 éléments, hein. Ne pas en négliger, n'en négliger aucun. Et d'être prêt, parce que ce qui arrive est vraiment, vraiment super violent. Parce que vous croyez quoi? Qu'une fois qu'il n'y a plus de confiance dans l'État, il n'a que deux options. Soit il s'écroule tout de suite, soit il devient une dictature tyrannique et il s'écroule un petit peu après. Euh, Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est pas un État comme l'Allemagne nazie qui se base sur des Allemands, Ariens, blancs qui bossent, quoi. Aujourd'hui, vous avez un État qui se base sur un remplacement ethnique, sur des gens qu'ils font venir en masse, qui ne font que coûter de l'argent et qui, pour la majorité, pas tous bien sûr, ne travaillent pas. D'ailleurs, on voit tous les Maghrébins et les Africains qui ont réussi en France, etc., ils s'en vont. Tous les diplômés et les entrepreneurs et les gens qui réussissent en France, enfin, les Français qui ont réussi dans leur propre pays, la majorité commence à prévoir de s'en aller. Donc d'une manière ou d'une autre, vous allez faire quoi? Vous allez faire une tyrannie sur une base fiscale nulle, vous allez vous baser sur des gens qui ne travaillent pas. Alors, ça ne peut pas tenir. Au bout d'un moment, il n'y a rien qui marche. Puis à partir du moment où il n'y a rien qui marche, c'est fini. Du moment que les trains ne fonctionnent plus, il y a des pannes d'électricité. Je veux dire, au bout d'un moment où la France se transforme dans le Tchad, bah, c'est fini. Je veux dire, franchement, hein, l'Algérie, c'est un pays vachement mieux que la France aujourd'hui, qui fonctionne mieux. C'est dire. Je veux dire, le Maroc, on n'en parle même pas, c'est une évidence. Donc, parce qu'en plus, je dois vous dire, entre vous et moi, la plupart des Algériens et des Africains qu'il y a eu en France dans les années 70-80, en fait, c'est des gens pas mal, hein. Et, et pareil en Suisse, etc. C'est des gens plutôt qui bossent. Et c'était un peu, en gros, les meilleurs de ces pays-là qui sont venus ici. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. D'ailleurs, c'est bien pour ça que ces gens-là, maintenant qu'ils ont gagné leur vie, qu'ils sont à la retraite, ils s'en vont. Donc, donc en plus, c'est même pas une question de racisme, hein, c'est même pas une question, c'est une question objective de qui bosse pas. Donc en gros, les bons de tous ces pays, soit ils sont restés chez eux, soit ils sont venus ici il y a longtemps, et ensuite ils nous envoyaient les repris de justice, les malades mentaux, les fous, les malades tout court. Et en fait, c'est les pays africains et d'Afrique du Nord, ils se sont vidés de leur racaille pour l'envoyer ici. Et les gens bien de ces pays-là qui étaient déjà chez nous, ils se barrent parce qu'ils disent oh putain, ça va être l'horreur ici. Donc ça va être mauvais quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc petit coup de gueule aujourd'hui parce que je voyais cette histoire hallucinante quoi. Le type. Donc en gros, bon alors c'est vrai, le mec juif, noir, homosexuel, il a 3 des 5 critères qui font que tu es intouchable. Donc c'est déjà pas mal. Je veux dire, il aurait pu être en plus femme et musulman. Donc en gros, voilà, là il en cumule 3 sur 5. Dans le critère des valeurs des gens qui nous dirigent, c'est pas mal. J'aurais pu ajouter un 6e handicapé, mais c'est pas tout à fait vrai. Déjà, les 5 autres, ça fait partie de la catégorie un petit peu, voilà, enfin, bref. Donc voilà, qu'est-ce que je vous dise? Préparez-vous les mecs, parce que ça va chier, il y a pas d'échappatoire, ça va morfler, et il va falloir se retrousser les manches si c'est pas déjà fait, quoi. Allez, bon week-end.